Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la première bêta d'iOS 18.2. Alors c'est assez surprenant, mais ça arrive de temps en temps. La bêta d'iOS 18.1 n'est même pas terminée puisque la version finale n'est toujours pas disponible. Ça sera sans doute lundi que une nouvelle bêta arrive. Bon, bah écoutez, on va faire le point dans cette vidéo. Malheureusement, ça va être relativement rapide malgré le poids, plus de 7 Go pour cette nouvelle version. Normal, le système est complètement réécrit. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Le numéro de version se termine par un P, ce qui nous laisse encore évidemment pas mal de versions avant la version finale qui devrait arriver autour du 15 décembre. Alors malgré le fait que cette mise à jour soit une mise à jour majeure pour iOS, une mise à jour comme on aimerait en avoir assez régulièrement, eh bien en France, on va pas faire grand chose avec. Du coup, c'est assez limité. Sachez quand même qu'il y a une nouvelle application, Image Playground, qui permet de générer des images. Alors ici, donc c'est un exemple, vous allez pouvoir lui dire, fais un chat avec un chapeau, etc. Vous allez pouvoir lui dire, mets-moi un chapeau de cow-boy, etc. Ça va générer l'image. Bon, ça, on connaît avec certaines intelligences artificielles qui existent déjà. Par rapport à ce qu'on en sait, ça reste quand même très cartoonesque, mais en tout cas, bon, ça va peut-être évoluer avec le temps. Autre nouveauté est l'arrivée des Genmoji. Alors ça, ce sont des emojis générés par intelligence artificielle, ça peut être sympa également, donc de pouvoir vraiment avoir n'importe quel emoji à disposition. Avec cette nouvelle version, donc Apple va un petit peu plus loin avec Apple Intelligence, on met un petit peu partout, notamment dans Mail, mais donc pas disponible en France. Et donc, pré-vérification, j'ai toujours pas mes sous-catégories dans Mail, comme elles avaient été annoncées lors de la WWDC. Petit rappel, les catégories, ça ressemble à ça. Alors ça, j'ai trouvé une image sur Internet. Néanmoins, donc je pense que ça vient peut-être de moi. Je vais regarder un petit peu dans les menus comment activer ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi. En tout cas, bon, pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé. Grosse nouveauté, toujours pas disponible, c'est Visual Intelligence, et ça franchement c'est super bien, donc avec le bouton pour la série des iPhone 16, donc sur le bouton caméra contrôle, vous allez appuyer et vous allez donc avoir l'appareil photo qui va vous décrire tout ce qui se passe autour de vous. Ça c'est super cool, malheureusement donc pas disponible pour la France. Avec cette nouvelle version, donc vous l'avez compris, pas de nouvelles applications. Par contre, on peut en supprimer. Bon, génial. Sur la droite, iOS 18.2. Sur la gauche, iOS 18.0.1. Vous voyez, donc j'ai tenté de supprimer l'App Store. Là, je peux le faire maintenant. Donc ça, c'est une des nouveautés de cette nouvelle version. Un petit peu plus intéressant quand même, puisqu'il y a quand même quelques nouveautés qui nous concernent. Dans les réglages, vous avez, lorsque vous allez dans Apps, on a une nouvelle section qui s'appelle Applications par défaut. Donc tout est rassemblé au même endroit, c'est quand même plus pratique. Donc on a la partie mail, la partie message, les appels d'urgence, etc. Que vous allez pouvoir modifier. Avec iOS 18.1, il y a eu pas mal de nouvelles actions dans le centre de contrôle. Avec iOS 18.2, on a une nouvelle action. Elle concerne Siri et la possibilité de contacter Siri directement par message. Donc je vais l'installer. Voilà, je la lance et donc je peux contacter Siri donc sans parler directement. Alors ça existait déjà, mais c'est vrai que c'est assez pratique de le faire comme ça. Autre nouveauté quand même avec iOS 18.2, ça concerne le son et on a la possibilité de limiter le volume. Alors en gros, Apple explique que ça concerne le volume sur l'iPhone, ça concerne par exemple pour limiter le volume en audio, mais ça ne concerne pas les appels téléphoniques, donc vous pouvez activer ce nouveau, donc voilà juste ici, cette nouvelle fonctionnalité, sans risquer d'avoir un son de téléphone plus faible. Donc cette mise à jour est relativement décevante, mais on s'en doutait un petit peu. En plus de toutes ces nouveautés, il y a des nouveautés dont j'ai même pas parlé. L'intégration de ChatGPT directement dans Apple Intelligence. Pas mal de nouveautés concernant Note aussi pour générer des images à partir d'une esquisse, si ça peut être pas mal. Et on a même des améliorations qui étaient déjà dans iOS 18.1, notamment pour la génération de texte. Les améliorer, par exemple, vous avez un texte, vous le transformez en poème, enfin bon bref, tout plein de trucs nouveaux auxquels on n'aura pas droit. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette première bêta d'iOS 18.2, donc beaucoup de nouveautés mais pas forcément disponibles en France. Alors il y a de nouvelles langues qui sont disponibles, notamment l'anglais au Royaume-Uni, en Australie, mais bon, rien en français. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.